Bonsoir Gilles Bonsoir. Casanova, merci d'être avec nous. Nouvelle journée mouvementée, on le disait, pour Emmanuel Macron. On se demande quand cela va s'arrêter. Quelle est la chose qui pourrait stopper cet engrenage ? Alors c'est très clair, l'élection d'un nouveau président serait quelque chose qui stopperait cet engrenage, mais il faut attendre 3 ans. On ne voit pas comment les choses pourraient se dénouer sans qu'il y ait un geste significatif de la part du président. Vous savez, la politique, le gouvernement des hommes, ça n'est ni une science, ni une technique, c'est un art. Et la figure de l'éléphant dans le magasin de porcelaine, si elle donne l'impression que l'éléphant a une grande force, elle ne va pas résoudre la question de savoir comment on va dîner. Et là, on voit que l'intransigeance qui a été opposée aux divers grévistes et aux diverses professions a conduit, par exemple, aujourd'hui, les personnels des transports publics à suspendre leur grève après 45 jours. L'élément qui avait justifié ça était la suspension de l'âge pivot à 64 ans et on annonce aujourd'hui que l'âge d'équilibre qui le remplace est à 65 ans. C'est une façon d'armer une sorte de dispositif parce que nous sommes en France, qui est un pays éruptif, dont on voit mal comment il ne va pas surgir par poussée, un peu comme la vapeur sort d'une marmite chaque fois que le couvercle se soulève, la vapeur va sortir chaque fois que le président va sortir. Et on peut penser que le sentiment que 45 jours de grève n'ont pas même obtenu une forme de négociation vont donner le sentiment à des minorités agissantes que seule une action violente va pouvoir faire bouger les lignes. Vous dites une minorité, il s'agit de cela. On a vu la tentative d'intrusion dans un théâtre parisien où Emmanuel Macron assistait à une pièce, ce début d'incendie, enfin ce saccage en tout cas de la brasserie La Rotonde. Quelle est votre analyse ? La grève se mue en violence, c'est la suite entre guillemets logique ? Vous savez, dans une société, quand le volume global des tensions est très élevé ou trop élevé, comme il l'est aujourd'hui, on a toujours à un moment une plaque sensible, un groupe de gens qui se trouvent placés à un endroit particulier, qui ressent un peu plus la violence de la situation et qui va s'exprimer d'une manière violente, de façon inattendue et imprévisible. C'est ça la grande difficulté, c'est le caractère imprévisible et inattendu de bouffées de violence qui peuvent survenir quand une société atteint un degré de pression très élevé. Et après 45 jours de grève, sans négociation, sans succès, avec un durcissement même de la position officielle de l'exécutif, on est dans les conditions qui favorisent ces explosions, ces surgissements. On peut penser que jusqu'à la fin de son quinquennat, Emmanuel Macron aura des difficultés chaque fois qu'il voudra sortir. Il n'y a pas qu'Emmanuel Macron, il y a aussi la CFDT qui est la cible de quelques violences, nouvelle intrusion. Aujourd'hui, au siège de la CGT, menée par une quinzaine de personnes encagoulées qui ont coupé l'électricité pendant quelques minutes. Une action d'ailleurs revendiquée par les syndicats CGT, Énergie, Île-de-France. Est-ce que la violence est devenue une forme d'action, de mode d'action normal, entre guillemets, banalisé dans notre société aujourd'hui ? Je pense qu'on exagère ces affaires. Quelques militants d'un autre syndicat entrent dans un syndicat pour dire leur protestation. Bon, c'est pas très bien. Enfin, ils n'ont pas détruit, ils n'ont pas cassé, ils n'ont arraché ni les mains ni les yeux. On est en face de quelque chose qui n'est pas de la violence à force ouverte, alors qu'on peut se trouver dans les mois qui viennent face à des actions à force ouverte et qui ne viseront pas la CFDT, je crois.
Vous pensez que la situation va aller de mal en pis, ça va empirer pour vous, jusqu'où? Il est net que s'il n'y a pas quelque chose qui soit ressenti par la majorité de la population qui a soutenu le mouvement gréviste et qui a pensé, pour 75% d'entre elles, qu'il fallait que le gouvernement modifie sa copie. S'il n'y a pas une forme de réponse à ces 75% de gens, on peut penser que l'attention ne sera pas portée par les 75%, mais elle sera portée par des secteurs plus restreints, mais cependant suffisamment larges pour que toute sortie, à quelque moment que ce soit, se heurte à ces incidents. On peut imaginer que l'exécutif a le raisonnement que la montée aux extrêmes permet de mettre en scène le duel habituel qui rend invincible l'opposant de Marine Le Pen. Ça n'est pas si simple et ce serait un calcul erroné que de jouer la politique du pire, comme il semble qu'à l'heure actuelle, les stratèges de l'Élysée aient choisi de le faire. Pour vous, c'est une vraie stratégie de la part du gouvernement, ce qui est en train de passer. Ce n'est pas tout simplement de l'improvisation et voilà, une manière de mener notamment cette réforme des retraites de manière improvisée et non maîtrisée. C'est une stratégie voulue de jouer le pourrissement, de jouer cette violence qui monte finalement et de la maintenir, si j'ose dire. On peut penser qu'il y a au départ beaucoup d'approximations avec le fait qu'on change le responsable du dossier en cours de route, que les projections... Il a été un peu embêté par quelques affaires, monsieur Delevoye. Voilà. Que les projections n'avaient pas été faites. Emmanuel Macron s'est exprimé en disant que jamais il n'accepterait d'âge pivot. Le Premier ministre a présenté un âge pivot à 64 ans, puis a retiré l'âge pivot de 64 ans pour en remettre un à 65 ans. De ce point de vue, on n'a pas l'habitude, sous la Ve République, de cet aspect brouillon de l'exécutif. Mais de l'autre côté, on voit bien qu'il y a cette tentation dans une partie de ceux qui sont aux affaires de penser que la politique de la tension va permettre de garantir un second quinquennat. Je ne le crois pas. Je crois qu'elle va garantir que la tension va s'affirmer, s'affermir et au total, augmenter le degré de violence dans une société, c'est toujours un risque parce qu'on ne sait jamais comment revenir en arrière. Vous êtes un fin connaisseur de la vie politique et de l'histoire de la vie politique française. Est-ce que finalement cette situation, on l'a déjà connue? Non. Même en mai 68, avec Charles de Gaulle, il n'était pas attaqué de la sorte, le général de Gaulle? Non, ça ne se présentait pas comme ça. D'abord, son Premier ministre, Georges Pompidou, dès qu'il est rentré de Roumanie, où il était en voyage officiel, a fait rouvrir la Sorbonne, a donné une série de concessions aux étudiants. Mais c'était trop tard. Un certain nombre de salariés s'étaient eux-mêmes mis en grève sur d'autres thèmes et d'autres sujets. Immédiatement, des négociations ont été ouvertes. Le SMIC a été monté de 370 à 600 francs, c'est-à-dire une hausse extraordinaire. Il a été décidé une hausse générale des salaires de 10%. Donc c'est quelque chose de tout à fait significatif dans les résultats d'une part, et d'autre part, une négociation a été engagée dès le départ. Là, nous n'avons jamais eu de négociation. Les événements de mai 68, ils démarrent vers le 8 ou 9 mai, ils se terminent autour du 1er ou de juin. Nous voyons là que du 5 décembre au 20 janvier, c'est beaucoup plus long que mai 68. Merci beaucoup Gilles Casanova d'avoir été avec nous en direct sur RT France, nous avoir apporté votre analyse.